Bonjour à vous les béliers, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage miroir, tirage en forme de papillon. Alors, pour pouvoir m'adresser à un maximum de béliers, j'ai demandé à recevoir 3 situations qui se trouvent ici. De l'autre côté en miroir, vous allez avoir les 3 projections par rapport à ces 3 situations. De ce côté-là, vous allez avoir les problématiques qui peuvent être présentes, être dans vos énergies, ainsi que les solutions ici. Et de l'autre côté, en miroir, les résultantes. Donc, plutôt négatives, si vous n'arrivez pas à faire descendre la solution de vos énergies dans la matière, est plutôt positive. Alors, bien sûr, comme c'est en effet miroir, tirage papillon, vous avez cette situation-là avec cette projection, celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là, et vous avez cette problématique qui est en lien avec la projection du bout, celle-ci avec celle-là, celle-ci avec celle-là, et enfin vous avez la résultante, donc cette problématique-là et solution en lien avec celle-ci, là avec là et là avec là. Je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise les énergies, que bien sûr je ne vais pas pouvoir aborder toutes les situations des béliers de la planète. Si cette guidance ne vous parle pas, bien entendu, ce n'est pas plus grave que ça. Je vous conseille dans ce cas-là éventuellement d'aller voir la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Allez, c'est parti pour la première situation. Alors ici, je ressens des personnes qui n'osaient pas peut-être affronter le monde ou affronter certaines situations, qui avaient toujours cette réserve de ne pas oser aller chercher ce que l'on veut. La phrase est « rien n'est impossible ». Il y a cette idée de rester, bien entendu, dans ce que l'on connaît, de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, de peur de ne pas être à la bonne place, d'arriver comme un cheveu sur la soupe, ou alors de ne pas faire les bonnes choses. Enfin voilà, il y a donc toujours ce point d'interrogation qui plane au-dessus de la tête de ces personnes-là et qui doivent se surpasser pour pouvoir aller enclencher quelque chose. Alors, quelle projection pour ces personnes-là? Alors, cette carte m'interpelle dans le sens où je pense que devoir se surpasser, c'est peut-être d'ouvrir de nouvelles portes. Selon vos situations, qu'elles soient d'ordre sentimental, personnel ou professionnel, vous avez été longtemps, je pense, dans cette espèce de réserve. Alors, c'est pas de la timidité, je pense pas, c'est le fait de ne pas oser, d'avoir peur de ne pas faire les choses comme il le faut, de ne pas être reçu de la bonne façon, ou alors voilà, de mettre un peu les pieds dans le plat. Et donc la projection, c'est de pouvoir ouvrir des nouvelles portes en ayant cette stature, cette assurance, et pouvoir enclencher des nouvelles choses. Alors peut-être que la peur qui résidait ici, c'était d'avoir des situations ou des personnes qui vous coupent l'herbe sous le pied, qui coupent cet élan. Voilà, et de vous sentir ici bloqué face à la porte sans pouvoir l'ouvrir. Donc ça, c'est une image, bien entendu. Mais la projection, c'est de vouloir justement maintenant pouvoir ouvrir de nouvelles portes lorsqu'on en a fermé d'autres, et de ne pas se sentir dans cette... je ressens comme si le corps était glacé par la peur, glacé par le fait de ne pas oser. C'est surtout le mot oser revient dans cette carte-là. Oser chercher les choses. D'ailleurs, vous avez ici cette espèce de haut. Donc, oser aller chercher ce que l'on veut, oser ouvrir de nouvelles portes. Donc, ça, c'est la projection. Alors, quelle
problématique peut exister par rapport à ça. Bon, alors le fouet ici, je l'entends comme étant les blessures, bien sûr, le fait d'être flagellé, hein, entre guillemets, lorsque l'on veut enclencher quelque chose, on se retrouve dans des situations de blessure. Hein, le fait de ne pas forcément se sentir à sa place au bon moment. Ouais. Il y a vraiment cette peur d'être, c'est de la peur ici qui réside, hein, la peur de souffrir en fait. Hein. Mais ce fouet m'inspire également le fait d'en faire sa force. Ce que vous craignez le plus, hein, c'est ces blessures que vous avez peut-être dû surmonter, ces peurs de souffrance. Si vous avez ce raisonnement subtil de pouvoir accueillir ce qui vient à vous lorsque vous n'êtes pas dans une situation qui soit positive pour vous, c'est d'attraper ce fouet et d'en faire votre force, de pouvoir appuyer là où ça fait mal pour vous, mais là où ça fera mal pour l'autre, de pouvoir avoir cette défense, le pouvoir de faire effet miroir sur ceux qui peuvent enclencher ces blessures. Hein. Faites de ce fouet autant... alors autant cela peut représenter votre faiblesse, mais faites-en votre force. Alors, quelle solution dans vos énergies? C'est de rester positif, hein, de croire vraiment en la magie de la vie quelque part. Hein. Vous y avez droit, vous avez droit au bonheur en fait, c'est la carte du bonheur. Hein. Donc de croire au bonheur, que vous êtes méritant. Tout le monde a droit de recevoir ce côté positif de la vie, a droit d'être récompensé et ne pas toujours recevoir les coups. Hein. Donc, on vous dit de rester positif et de croire en vous, d'avoir confiance. Confiance en vous. Alors, si jamais, dans la résultante, vous n'arrivez pas à avoir cette foi en vous, cette confiance, bon, quel pourrait être le résultat? Bon, c'est la déception, c'est de tomber de nouveau sur les mauvaises personnes. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous reflétez cela, vous allez attirer à vous cela. Si bien sûr vous reflétez peur, vous reflétez blessure, hein, le fait d'être toujours flagellé, vous allez attirer à vous des personnages comme ça. Hein. Lorsque l'on a peur de ça, on attire à soi cela. Pourquoi? Pour pouvoir en guérir. Si vous êtes dans ces énergies-là, vous allez attirer autre chose. Donc, voyons voir ce que vous allez attirer. Alors, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Bien sûr, c'est d'avoir cette posture, cette carrure, hein, je dirais, le charisme de la réussite ici. Le charisme de la réussite. Et vous voyez ici, on peut interpréter ces bottes de foin comme étant le fouet également. Hein. Regardez. Et là, ce personnage avec ce bâton éclairé, donc qui passe à côté de ces bottes de foin qui ont pu le blesser dans le passé, il y a cette assurance de pouvoir avancer, de passer à côté, en fait, d'être plus fort que ça. D'être beaucoup plus lumineux pour pouvoir attirer à vous d'autres personnes ou d'autres situations que ça. Ok. Donc soyez lumineux, soyez enjoués, respirez bonheur, essayez
de trouver ce bonheur en vous-même, celui qui vous appartient, celui que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'en vous-même. Tant que vous ne trouverez pas ce bonheur personnel intérieur, vous ne pourrez pas de toute façon le trouver à l'extérieur. Donc il y aura toujours cette sensation de perte, cette sensation de ne pas arriver à être enfin posé dans la vie et savouré. Donc pour pouvoir être comme ça, il faut chercher en soi ce bonheur à l'intérieur de soi. Et alors vous allez vibrer lumière, vous allez respirer bonheur et vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Donc voilà pour la première situation. La seconde situation. Alors ici, on va parler de personnes qui ont dû faire ce travail intérieur pour pouvoir équilibrer leur féminin, leur masculin. Il y a ce chemin, ce cheminement intérieur, ce chemin spirituel, cette compréhension de devoir trouver cet équilibre intérieur, justement. Ici, on ressent vraiment l'équilibre. Donc, des personnes ou des situations équilibrées. Alors, quelle projection pour vous? Alors, la projection est de pouvoir prendre son temps, de pouvoir s'enraciner, de pouvoir être en lien, être en communion avec les énergies de la Terre, bien sûr, et les énergies subtiles. Donc, je vois la personne qui est attrapée par les chevilles, par les racines, l'énergie de la Terre, et qui est à la fois reliée au monde subtil par le chakra coronal. Donc, il y a de nouveau cet équilibre. Donc là, ici, on parle d'équilibre intérieur et on souhaite pouvoir le manifester dans la matière. Pour ça qu'on voit la terre ici. Le fait d'être patient, de prendre son temps pour accueillir ce qui vient à soi. Même s'il y a cette notion d'attente. Peut-être il y a aussi dans cette projection le fait de pouvoir voir arriver ce que l'on a attendu depuis un certain temps. On estime peut-être être en droit de recevoir désormais par rapport à tout ce chemin parcouru. Voilà, il y a cette notion de prendre son temps pour savourer, mais également le temps de recevoir. Alors, quelle problématique peut résider ici ? Alors, la problématique, dans ce cas-là, je dirais qu'il y a peut-être des choses d'ordre familial ou des choses extérieures qui vous empêchent peut-être d'être dans cette réception. Il y a peut-être des tracas au quotidien, des choses que vous devez gérer et qui vous empêchent de rester centré sur vous pour pouvoir recevoir. Il y a toujours cette notion d'être, pour pouvoir recevoir, il faut ce temps de pause. Alors c'est peut-être pour ça aussi que ça correspond à la projection. Il faut ce temps de pause, de lâcher prise pour pouvoir être dans l'accueil. Et là, en fait, il y a cette perturbation. Les oiseaux, ça discute, ça fait beaucoup de bruit, ça vit autour. Donc, c'est quelque chose où il y a une énergie constante. Il n'y a pas de relâche. Et donc, ce qui vous empêche peut-être aussi d'être dans cette posture de réception. Alors, quelle solution pour vous? Alors, la solution serait de vous imposer, de vous imposer et de faire de la place autour de vous. Faire de la place autour de vous, de planter ce bâton et de dire quelle est votre volonté, le fait d'avoir du temps pour vous. Peut-être que vous donnez beaucoup aux autres et que vous avez besoin de recevoir maintenant pour vous également.
Ici, on parle de commencement, de transformation. Donc, et il y a peut-être aussi le fait de faire prendre conscience aux autres que vous êtes dans une autre version de vous-même et que vous avez besoin d'avancer et que tant que vous êtes rattaché à ça et que vous pensez aux autres, vous ne pouvez pas être dans ce démarrage, dans cette renaissance de vous-même. Hein, dans cette renaissance de nouveaux projets, etc. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir vous affairer à ces nouvelles choses pour vous-même. Hein. Donc là, il y a le fait de s'imposer. Alors, quelle résultante pour vous si vous n'arrivez pas, bien sûr, à avoir cette posture, cette force de vous imposer? Alors, ça va vous demander beaucoup plus d'énergie pour pouvoir vous enraciner. Ça va vous demander beaucoup plus d'énergie là. Vous allez devoir travailler, je pense, beaucoup plus comment dire, cette colonne de lumière, hein, le fait de s'enraciner par le bas et de chercher cette connexion par le haut. Hein. Vraiment, je vois la personne qui est accrochée à la terre par les racines qui remontent le long de ses jambes pour aller jusqu'à dans son cœur, ici en son centre. Et ensuite, la lumière qui descend du ciel par le chakra coronal qui descend et pour arriver dans le centre également. Le fait vraiment d'être relié des deux côtés. Donc, si vous n'arrivez pas à faire de la place ici et à vous imposer, vous allez devoir beaucoup plus travailler cette méditation, cette colonne de lumière. Bon, ce qui n'est pas un mal non plus. Hein. Je le fais régulièrement de toute façon aussi, donc c'est quelque chose de bénéfique. Alors, si vous arrivez à faire cette place dans votre vie pour pouvoir vous concentrer sur vous, alors, quel est le message? Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Alors bien sûr, si vous arrivez à faire cette place pour pouvoir être en posture de réception, vous allez devoir surfer. Vous allez surfer sur cette vague de votre vie. Hein. Les choses vont arriver beaucoup plus vite qu'elles ne l'étaient auparavant, puisque là, il y avait bien sûr cette notion d'attente. Hein. Les choses vont arriver très vite. Vous avez cette fouine qui part sur son bout de bâton, qui dévale la pente ici tellement vite que voilà, il y a l'euphorie ici qui apparaît. Enfin voilà, je ressens vraiment cette carte comme étant très positive et les choses vont arriver de façon fluide, de façon rapide, avec cette énergie de pureté, cette énergie vivifiante hein, que vous attendez. Donc voilà pour la deuxième situation. La troisième situation. Alors ici, il y a des personnes qui attendent peut-être le bon moment ou qui attendent d'être enfin soulagées. C'est la carte de la justice ici. Donc des personnes qui sont peut-être retenues par des histoires de justice et qui attendent ce dénouement, hein, de ne plus avoir ça dans ces énergies. Hein, même si ce sont des choses qui prennent du temps et voilà, que vous ne vivez pas au quotidien, mais il y a toujours ce rappel incessant qui revient, où c'est toujours dans vos énergies et quelque part, ça ne fait pas place complètement au soleil dans votre vie. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui ont cette justice toujours présente dans leurs énergies et qui attendent d'en être libérées. Alors, quelle projection pour vous? Eh bien, c'est de pouvoir enfin
se lever et partir voler de ses propres ailes. Hein. Je pense qu'il y a ici le fait de ne pas être toujours dans cette attente, dans cette chose qui nous retient au sol et de pouvoir partir, quitter en fait, quitter le sol et pouvoir voler de ses propres ailes, parcourir en fait sa vie librement. Hein. Je ressens cette carte comme étant la liberté, se sentir enfin libre de tout attachement néfaste, hein, tout attachement néfaste qui nous retient. Alors, quelle problématique réside ici? Bon, alors ce labyrinthe, c'est le fait de ne pas en voir la fin. Ça, c'est la problématique. On n'arrive pas à voir la fin. Il y a toujours autre chose sur le chemin qui fait que l'on doit de nouveau y mettre de l'énergie, utiliser son mental pour pouvoir arriver à se sortir peut-être de l'impasse. Enfin voilà, ça sollicite toujours de l'énergie, c'est fatigant, on en a marre, on a envie de trouver son chemin pour pouvoir voir de l'autre côté, au bout, là, cette sortie. Hein, c'est comme si on était là, on n'arrive pas à voir de l'autre côté. Une fois qu'on est au centre, on surplombe le labyrinthe et on voit tout ce qu'on a parcouru. Donc, on aimerait être ici et pouvoir dire stop, c'est la fin du jeu, là. Hein. Je vois comme le jeu de loi, en fait, où on avance, on a des épreuves sur sa route. Et lorsqu'on est au centre, on est libéré. Hein. Donc, là, c'est quelque chose qui dure encore. On a l'impression d'être toujours dans ce labyrinthe sans fin. Alors, quelle solution? Alors, l'ermite ici, je ressens cela comme la sagesse. La sagesse, le temps, comment dire? Le fait d'accepter de pouvoir se sentir bloqué ici et le fait qu'on puise en fait de vos ressources. Hein. En fait, il y a cette notion d'être bloqué, on puise en fait ça ce sont vos deniers, ce qu'il vous reste. Hein. L'arbre est déjà en perdition de par son feuillage, mais on retire encore le peu que vous avez. Hein. Bon. Cette carte de l'ermite me fait penser au fait d'être dans cet accueil de ce qui est, de laisser les choses se faire, hein, comme si vous étiez en retrait, comme si, voilà, de ne pas vous inquiéter en fait, de ne pas vous inquiéter sur ce sentiment qui peut être le vôtre, le fait de sentir, de ne pas en voir la fin, de ne pas arriver à voir la sortie, hein, un peu le reflet de ce labyrinthe, et que l'on puise vos deniers. Hein. Voilà, donc restez serein, on vous dit de rester serein. Alors, quelle résultante qui peut être voilà, plus négative? Si on perd patience, si on n'arrive pas à se détendre. Bon, il va y avoir cette entre guillemets, cette obsession vis-à-vis du financier, le fait de devoir mettre de l'argent de côté, le fait d'avoir cette sécurité financière pour faire face à ce qui nous attend. Hein. Il y a donc du coup ce que je pourrais appeler comme étant cette angoisse financière. Donc ça va rester dans vos énergies. Donc ça, c'est le côté négatif, c'est que vous allez vous focaliser sur ça. Et le positif, si vous arrivez à faire confiance à la vie, confiance à ce monde subtil qui vous entoure et qui est là pour vous. Alors, quel est le message de cette carte? Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Bon. Je pense qu'ici, il y a, si vous restez confiant et que cette notion de perte d'argent ne vous obsède pas, vous allez
avoir des choses qui vont venir à vous, des solutions ou alors un dénouement où l'argent aura moins d'importance. Peut-être que cette notion d'argent est importante dans cette situation. Et du coup, tant que vous serez focalisé là-dessus, tant elle aura d'importance dans votre vie. Alors que si vous lâchez prise par rapport à cette angoisse, des choses vont arriver, des choses positives concernant le financier, peut-être la solution qui va faire que vous n'aurez pas besoin d'être redevable d'autant d'argent. Voilà. Je vois ici ce que cette fée tient ici, je vois comme l'euro symbolique, donc c'est peut-être quelque chose qui sera réduit à quelque chose de moins onéreux. Voilà, vous allez certainement trouver ce dénouement avec, au lieu de verser une bourse pleine d'or, vous allez donner un denier, un denier d'or. Enfin voilà, il y aura un rééquilibrage peut-être par rapport à la valeur. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre signe solaire ou de votre signe lunaire, ou de votre signe ascendant. Je vous fais de gros bisous, bonne journée.